Et on débute avec la Nuit européenne des musées. Elle aura lieu ce samedi 13 mai pour sa 19e édition dans les Yvelines. Une vingtaine de musées et châteaux vous ouvrent leurs portes avec au programme des visites gratuites. On va mettre le focus et le curseur sur deux sites avec Pierre-Marie Vautier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Marie, chargé du développement touristique et de la politique des publics pour le musée départemental Maurice Denis. On le rappelle, situé à Saint-Germain-en-Laye, et à vos côtés Frédéric Debuche. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conservateur au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. On le rappelle aussi situé à Montigny-le-Bretonneux au sein du MUMED. Petit tour de table pour commencer. Qu'est-ce que ça représente pour vous la Nuit des musées? Pourquoi c'est un événement important qu'il faut défendre, Frédéric Debuche? C'est un événement phare dans l'activité d'un musée, l'équivalent des journées du patrimoine pour le patrimoine. Et pour nous, c'est une manière de donner une visibilité importante sur notre lieu, sur nos activités, sur nos propositions d'exposition notamment. Voilà, c'est un grand moment de l'année. L'occasion à un autre moment, Pierre-Marie Vautier, de découvrir un musée là en nocturne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Nuit des musées? C'est une occasion de vivre le musée autrement. Dans tous les musées, c'est une soirée où on va choisir des mises en scène originales, que ce soit sur des ateliers ou sur des visites ou sur de la danse. C'est une manière, c'est un temps pour créer des rencontres inattendues et qui vont permettre aussi de renouveler les publics qu'on va toucher. Et c'est également un temps de gratuité, ce qui permet aussi de toucher un public beaucoup plus large. Très important de dire effectivement que cet événement est gratuit. Autour de la table, Régine, Catherine Noël, est-ce que vous avez déjà visité un musée à l'occasion de la Nuit des musées, la Nuit européenne des musées? Je l'ai déjà fait étant plus jeune, mais du coup, je vais recommencer pour cette année. Catherine Noël? Oui, j'ai déjà fait. Et puis à Croissy aussi, on a deux petits musées qui vont ouvrir pour la Nuit des musées, le musée de la Grenouillère notamment. Donc oui, on l'a déjà fait et on participe. Beaucoup de sites dans les villes. Vous attendez beaucoup de monde sur ces soirées en général, Frédéric Debuche, c'est fréquenté? Oui. Alors, si on en juge par la fréquentation l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde, plus de 1000 personnes au musée de la ville. Voilà, c'est une belle opération et j'espère qu'on aura autant de monde cette année. C'est la même chose pour le musée Maurice Denis? Pour notre musée, c'est habituellement la deuxième journée la plus importante de l'année après les journées du patrimoine. Donc c'est vraiment un temps majeur. Alors on va parler du programme dans vos musées respectifs et débuter par le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est associé à la médiathèque du Canal pour une soirée en apesanteur. À quoi faut-il s'attendre, Frédéric Debuche? Oui, alors comme l'expliquait effectivement Pierre-Marie, ce sont des événements qui permettent de proposer une autre lecture des collections du musée, une autre approche, et de capter aussi un nouveau public, un public familial, un public local ou extérieur. Et cette année, on propose des activités et une programmation en lien avec notre exposition Space Age, quand la conquête spatiale inspire le design. Qui se tient en ce moment au musée de la ville. Actuellement au musée de la ville, qui a été inauguré en février. Et donc on a une série de propositions autour de la thématique de l'espace, naturellement, pour coller à cette exposition temporaire. Il y a aussi, il me semble, alors j'ai vu dans le programme, on pourra réveiller notre âme de Jedi qui sommeille en nous. Il y aura une initiation au sabre laser, sabre laser. Alors, il y a des animations à côté de la découverte des musées. Alors il y aura beaucoup d'animations à la fois sur le parvis, devant le MUMED, et à l'intérieur du MUMED, à la fois musée et médiathèque, puisqu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, nos collègues de la médiathèque s'associent à cette soirée. Et donc voilà, différents événements très, très diversifiés, à la fois du spectacle de rue avec une association qui va présenter une déambulation en ville et un spectacle sur le parvis. Des animations avec une association, l'ASIA, qui est une association pour la création et l'innovation en action culturelle, qui a proposé à la fois des simulations avec de la réalité virtuelle, des simulations de vol spatial ou d'un moment de vie dans la navette spatiale internationale, ou alors des créations de fresques collectives ou de sculptures collectives également en réalité virtuelle. Donc voilà, des animations très interactives ouvertes à tous les publics. Et puis vous l'avez rappelé, le sabre laser qui fait partie en tout cas des animations, parce que oui, Nuit des musées, c'est l'occasion de redécouvrir à un autre moment les collections des
musées, les expositions quand il y en a en ce moment, et aussi de proposer des animations. Et c'est une soirée qu'on rappelle qui est gratuite. Du côté du musée Maurice Denis, alors proposez-vous de multiples animations entre ombres chinoises, croquis, visites guidées, c'est ça? En précisant aussi qu'il y a toujours une exposition aussi sur le site du musée Maurice Denis. Oui, et vu que c'est une exposition qui approche de son terme, elle se termine le 2 juillet, c'est la dernière occasion d'y entrer gratuitement, ainsi que de voir les sculptures d'une artiste contemporaine qui s'appelle Cécile Rénal. Ça s'appelle Femme, cette exposition. Oui, exactement. Et c'est vraiment sur la femme, à la fois comme sujet, comme modèle, mais également comme artiste, entre autres dans les années 50 où cette carrière d'artiste femme n'était pas forcément aussi simple. La médiation qu'on va proposer pour cette soirée, c'est un peu une médiation à la carte. On aura 5 animateurs qui seront dans 5 espaces différents, avec chacun une offre qui leur ressemble. Pour les familles, on aura un animateur qui vous proposera de créer votre propre théâtre d'ombre. On a une autre plasticienne qui a fait énormément de recherches sur les artistes femmes méconnues de notre musée. Elle présentera le fruit de ses recherches. On pourra également faire des dessins autour des statues extérieures du musée qui ont fait l'objet d'un très important travail de mise en lumière. Voilà. Et c'est des statues de Bourdelle, qui est un artiste vraiment immense de cette transition entre le 19e et le 20e siècle. Parce qu'on pourra découvrir l'histoire du bâtiment, les jardins aussi du musée Maurice Denis. Dans leur partie haute seulement. Donc voilà, toute cette partie qui est autour du statuaire de Bourdelle. Ça vous donne envie de tester le programme? Le Jedi, l'âme du Jedi pour vous peut-être, Régine? Oui, non c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour vous, Catherine Noël? Oui, à Croissy-sur-Seine, mais on peut aller aussi dans d'autres endroits des Yvelines. Le programme est alléchant. On peut tout à fait. Je vois qu'il y a beaucoup de choses en effet alléchantes dans le coin. En tout cas, merci à vous deux d'en avoir parlé, et tous les renseignements à retrouver bien sûr sur vos différents sites internet. On peut peut-être les rappeler pour le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. On trouve les informations sur sky.fr directement, oui, bien sûr, sqy.fr, et pour le musée Maurice Denis sur musée-mauricedenis.fr. Alors dans les Yvelines, merci à vous. D'autres lieux culturels vous ouvrent leurs portes. Voici une liste non exhaustive. Le musée Lambinet à Versailles propose des ateliers plastiques et des visites guidées. Le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye s'illumine jusqu'à minuit. Toujours à Saint-Germain-en-Laye, l'apothicairerie royale organise des visites commentées. Du côté de Conflans-Sainte-Honorine, des jeux de lumière et des concerts animent le musée de la Batellerie. Et enfin, de 20h à 23h, la maison de Raymond DeVos à Saint-Rémy-les-Chevreuses présente une visite insolite. Retrouvez toutes les informations bien sûr sur les différents sites internet et des lieux culturels.